croustille qui pépite. Bien sûr. On est parti sur ce BO7. Björn contre Clem 1-1. Voilà, un match qui ne sera clairement pas de tout repos pour l'un ou l'autre des joueurs. C'est la boucherie, c'est la pataterie, c'est la violence. À chaque instant, rien n'est fait, rien n'est joué. Découvrons ensemble ce que le match nous réserve. Ce qui va se passer game 3. Bah ouais, Non. ce qui va se passer sur cette game numéro 3. Soyons honnêtes, le scénario des deux parties est assez similaire, mais avec des résultats un peu différents. Dans le sens où on a un Clem qui est toujours le premier à l'agression. Alors dans la première game, on n'aura pas utilisé de proxy, mais on aura été le premier à mettre la pression d'abord avec son Reaper, puis ensuite avec une séquence Reaper et Lion, puis enchaîné sur une présence sur la carte à base de tank, viking et marine, très classique du match-up. Et Björn a été supérieur sur la dernière partie, à savoir les oppositions tank, viking, raven, marine, où il a été capable de se débarrasser de 5 tanks de Clem quand Clem n'en avait détruit qu'un seul à Björn. Derrière, le snowball s'est mis en place. Clem n'a pas tap out, a continué de jouer le match au maximum et a réussi à rendre la partie compliquée. Dans la deuxième game, Clem démarre sur un proxy marauder qui aurait pu très mal se passer, parce qu'en réalité le call d'envoyer le Reaper de l'autre côté de la carte était très bon, mais la micro de Clem SCV contre Reaper lui a permis de temporiser sa facto et ses premiers Hélions. Et lui-même avec son proxy marauder prend un avantage non négligeable qui lui permet en début de mid-game de faire la différence à coup de Raven, Viking et autres marines. Ce coup-ci c'est lui qui a pris l'avantage. Et derrière ça a été, on a déroulé tout simplement. Effectivement, on a déroulé. Je me rends compte que monsieur Clément de Hit The Road m'a mis une option de pisse là sur le PC. Qui ça Clément, le gars de Hit The Road en fait que j'ai laissé jouer sur mon PC. Ah ouais. Il m'a mis une option de merde qui est en train de me péter les Et yeux. quand est-ce qu'il est venu chez toi? Non, pas chez moi, mais en fait. PC loco. Ouais, parce qu'il y en avait besoin d'un. C'était toujours affiché le. Yogo qui donne tout quoi. De toute son âme, mec. Afficher l'indicateur. Non. Le truc qui fait que quand tu sélectionnes une unité sur la minimap, elle est. Je sais pas si c'était ça. Qui fait qu'elle est. Elle clignote. C'est un enfer. Mais ça existe ça? Je savais même pas. Non, en fait, sur ta minimap, au lieu d'avoir juste un point blanc, le truc est en sélection, c'est en bleu, bleu cyan. Ça me transperce la rétine. Bon, pas grand chose. Hein. Ouais. Dès que je me mets sur la minimap, ça me fait archi mal. Merci Don Manway pour le 17e mois d'abonnement. S'il y a des gens La qui régalade. savent quelle option Je savais même pas que cette option existait, si tu veux. Ouais. Ce serait un drop. Oui. Non, vas-y. Ce sera un drop marine tank de la part de Björn, et je vous faisais référence à leur TVT qui les avait opposés, enfin le TVT qui les avait opposés en TSL. C'était le drop marine tank en early game qui avait fait la différence. Ici c'est Björn qui va être le premier à utiliser cette stratégie quand on est dans une posture plus défensive du côté de chez Clem. Raven qui va bien, mine au niveau de la naturelle et cyclone. Voilà, donc on est parti pour aller mettre la pression sur l'un build de favori de Clem. Mais cette fois-ci, c'est lui qui va voir le réceptionned. Björn qui accélère, c'est le deuxième boost Medivac pour traverser la carte en toute rapidité. On a des outils, on a cyclone, on a mine. Mais on débarque pour l'instant. Et on n'a pas la vision là. Oh le lock. Ok, le premier lock sur le Medivac, très important, on ne pourra pas claquer de scan néanmoins. Mais on a encaissé un premier coup de tank et on va pouvoir le réparer ce cyclone. Il est important que cette unité reste en vie le plus longtemps possible car c'est une des meilleures options qu'il ait d'un point de vue défensif pour le moment. Raven numéro 1 qui est déjà sorti du côté de chez Clem. On a perdu un dépôt. Dépôt qui force un supply block nécessairement. Matrice d'interférence qui va être utilisée d'ici quelques instants. Donc que ce soit une autotourelle qui soit balancée. Ce sera l'autotourelle à équidistance entre le cyclone, le Medivac et le tank. Très bien fait et défendu en ayant perdu somme toute que très peu. Ouais, c'est bien, c'est bien, Contre, c'est on bien. va perdre le Raven. On va perdre le Raven. On perd le... Oh là là. Bon, je vais le dire, châteux un peu. Château. Parce que je l'ai dit tout à l'heure dans l'autre sens, en faveur de Clem, si je suis honnête, pour moi ce Raven était décédé vu qu'il y avait le Medivac qui donnait la vision. Ouais, mais on a tempo et on a empêché le cyclone de trop avancer ses petites fesses. On va fêter ça en posant une B3. Hein. Björn, faites ça aussi en posant une B3. Hein. C'est le principe. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, tu fais ça avec de l'alcool. Same shit. Ah ouais. C'est la même avec les B3 terral. Que ça se passe bien ou mal, c'est B3. Oui. Ouais, et d'ailleurs ce troisième CCS qui serait pas cancel avec le support des marines directement dans la B1, on va devoir de le défendre. Et on hésite un peu. Ouais non, c'est un cancel de ce troisième CC ça. Secours. Allez, on annule. C'est pas la fin du monde, c'est chiant, et c'est pas la fin du monde. Le problème c'est que c'est mal exécuté cette histoire avec les deux tanks qui s'empalent un petit peu en bas alors qu'on a aussi le Raven qui était balancé. Une tourelle directement dans la B1. Allez, get wrecked. Ah bon? Bon, on lui a pris le Medivac là, plein. Avec l'auto. Ah ouais, il y avait les marines dedans? Ouais, il était full. Bon, ça va alors.
Et tu vois, tu perds la B3, mauvaise nouvelle, tu fais de ça en faisant quoi? En posant B3. Voilà, tu vois. Systématiquement, tu reposes B3 en terrain. That's the plane. Bon, ben le plan. on a libéré, enfin on a limité la catastrophe. Mais Björn qui retombe même place que tout à l'heure. Hein. Il a 7 ans qu'à côté de chez Watt, il bouge pas. Hein. Ouais. Bon, il y a un moment. Est-ce que c'était le bon call de rester là? Parce qu'en réalité. Jean-Michel Bolo. Matrice peut-être le cyclone? Non, mais il le détruit. Bah voilà, hein, c'est 2 tanks et un cyclone pour 4 marines. Bah tout à l'heure c'était 4 tanks et pas 2. Il a perdu. Et oula. Ah oui non, c'était la tourelle de Clem. J'étais en train de me dire Clem qui bouge pas alors qu'il y a une auto-tourelle qui le pulvérise. Il a fait 4 Raven, what the fuck. Je pense que c'est une erreur. C'est possible. Ça coûte cher un Raven, faut pas l'oublier. Ouais. Non mais j'avoue qu'il a un peu déconné Björn là-dessus. Tout à l'heure il était dans cette position mais il avait 4 tanks et il savait qu'on avait aucun corbeau en face. Hein, donc il pouvait y aller. Mais là, donc, fallait regarde, hein, le retard au démarrage sur le Steam, le plus 1 d'attaque, le plus 1 d'armure, tout ça, c'est aussi lié hein, au fait qu'on ait un peu spammé les Ravens et puis qu'on soit dans la position du défenseur et que du coup la macro eh bien, glisse un petit peu dans cette situation. Clem qui est bien plus à l'aise quand il est lui de l'autre côté de la carte en train de menacer son adversaire. C'est dans ces moments-là que sa macro est à peu près stellaire. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Raven, il y en a un qui vient de se balancer une auto-tourelle dans la B2, mais c'est géré par Clem qui va remettre ses ouvriers au travail. Et puis surtout, qui voit bien qu'il a peut-être une opportunité de faire la différence ici, aidé par ses 4 corbeaux. Ouais. Mais il y a beaucoup de Vikings qui contrôlent parfaitement la zone aérienne ici pour le moment, empêchant le joueur Terran français d'approcher plus avec ses Ravens. Voilà, c'est ça. Donc, il y a la masse. On se retrouve avec un Clem qui redécale un corbeau un peu seul. Non, c'était une petite erreur, il voulait peut-être juste envoyer à la mine. Bon, on est un peu en retard, mais en vrai, rien d'insurmontable. Hein. Pour moi, je trouve Clem plus à l'aise en mid-late game que les Björn. Faut payer le 1, si possible. Et là, en vrai, cette pop, s'il la perd pour une raison X ou Y, il est très très mal. Ah bah oui, ça va tant que cette pop-là est pas perdue, mais attention. Mais le 1 qui se lance toujours pas. Non, il l'a pas en tête là. Non, ça commence à être... C'est bon, ok. L'auto-tourelle pardon qui va être verrouillée, ça c'est bien fait. La tourelle de détection qui va être détruite, pardon. Chope le Raven, oui. Ok, donc cette histoire c'est quand même 4 Raven à 1. Ok, il avance, Matrice, auto-tourelle, non, on utilise toute l'énergie pour des auto-tourelles. Est-ce que ça passe? On bourrine très très fort du côté du Européen français, c'est... Il est entreprenant de ouf, hein. Il vient de donner quand même 4 corbeaux. Alors les deux se retrouvent à 0, mais... Là en plus il est en déficit d'upgrade, hein. Là il peut se faire courir dessus. Hein. Ça va vite être très sad. Oh. Ah ouais. Il sort toujours pour les 2 tanks. Bon, c'est un peu too much. Ouais, mais 2 tanks pour des marines. 2 tanks pour des marines. Résultat, il n'y a plus de tête de pont côté Clément, de ce côté-là de la carte. Et le 1 qui est très très late, qui finit par être envoyé, mais qui était qu'à 50% de la production quand le 2-2 est déjà commencé. Ouais. Bon, alors voilà. On a Dolarax et une armurerie qui est en train d'arriver. On a... Pas de 4ème CC. Non, pas de 4ème. Alors qu'il est là du côté de chez Björn. Ok, bon, bah c'est pas ouf, mais il va falloir faire durer le temps qu'on puisse reconstruire autre chose. En termes de nombre de temps qu'on a à 6 face à 4. Là, ce qui est un peu gênant, c'est que voilà. On va pas tarder tant que ça à avoir le déplacement, mais c'est juste que la population est pas du tout là où il faut. Il est quand même insane sur le map control à chaque fois, Clem. Vraiment, il y a tout le temps, systématiquement, quel que soit le match-up. Un petit début d'information prise, c'est ici aussi qu'on garantit le fait qu'en tout cas dans ces séquences de mid-game, on n'abuse pas du F2. Non, bien. Ça c'est un test, genre est-ce que t'es dessus? Parce que s'il est pas dessus et que les tanks sont pas siégés, la game est finie. Hein. Mais la confirmation a été donnée, même si ça ne surprendra pas grand monde. Clem était dessus, siège les tanks et refuse l'avancée de Björn, qui a bien voulu se débarrasser de ce 4ème command center en production. Mais c'est effectivement annoncé un refus, la game va avancer. Mais avec une avance assez significative pour le joueur coréen. Bien que pas insurmontable, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant ce qui est en train de se passer. Ce qu'il faut, c'est un peu verrouiller la game pour avancer dans les contrées, des tours de détection, tours à lance-missile, tout ce qui est à faire en sorte qu'on puisse ralentir le jeu suffisamment.
Regista, c'est le premier à stimer beaucoup de pop pour aller chercher 4 marines. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cette accélération chelou qui permet en fait à Björn d'avancer hein. Là, il lui a laissé beaucoup de terrain. Faut surtout qu'il recule son CC. Ok, mais Björn ose pas. Hein. Björn J'avoue. ose pas. Le siège des tanks est intelligent. Genre là, il était quand même. Je pense que c'est volontaire. En mode, j'ai 4 tanks à la maison. Ouais. Et si le mec scan voit pas mes tanks et se dit je me précipite dans la V2 pour aller chercher un base trade, il prend 4 shots de tank. Ouais. Possible hein. Enfin, je dis il en prend 4, il en prend sûrement 8. Par contre, s'il perd son 4ème CC, la game va être très compliquée. Ça va forcer Clem à prendre cette fight qui va du coup faire un sandwich. Ça arrive par le nord, ça arrive par le nord. Ok. Ça arrive par le nord, on dévale la rampe et on se débarrasse d'un maximum de tanks alors que lui-même n'en a pas perdu depuis le début. Et du coup, eh bien l'avantage de qualité de population va se retrouver du côté de chez Clem. Combien de tanks à combien de tanks? 7 à 3. 3-7. Ouais, mais Eh oui. on a le double de marine, hein, ce qui est quand même assez chiant. Le double de marine avec 2 améliorations aussi en plus. On pose à peine la B4, donc on est sur un déficit de 40 de population. Donc ouais, on a beaucoup de tanks, mais on a aussi beaucoup d'espace à couvrir maintenant qu'on vient d'installer une 4ème base. C'est pas simple, hein. Là il lui faut absolument savoir où est son adversaire. Voilà, tour de détection, coup de scan. Ça permet de faire le taf. Mais là on peut se permettre d'aller courir juste avec du marine. Oh oh oh, non, Clem. Ouais, mais il le voit avec sa toile de détection, mais il siège un peu trop tard. Et ici, ça va probablement être la fin de cette game numéro 3. Avec un avantage pris du côté de la coréanerie par un très bon move. Et encore une fois, une capacité à tuer la game très rapide de la part de Björn. Ouais. Clem ne quitte pas, mais la position est très complexe à gérer. Avec Très un avantage chiant, d'upgrade hein, pour Björn depuis tout à l'heure. On parle de 30 marines de retard. Mais rien de plus. On a le même nombre de tanks encore. MDR. Là ça Björn, il joue serré quand même. Hein, parce Mhm. que je trouve que. Il y avait l'opportunité, je pense, pour terminer la game. Au final, Clem défend. A réussi le plan un peu improbable de maintenir et le 4ème et le 3ème CC en vie, ce qui paraissait impossible il y a de ça 30 secondes. Il a un peu moins de tout. Mais là on a qu'un seul tank en position. Donc les marines sont capables de déborder. On recule derrière sa concave, mais ça expose le tank, le premier tout du moins. Encore une fois on se débrouille très bien. Mais il y en a un qui est un peu plus dessous. Oh là là, comment il repositionne le tank là? Ah mais il est loin quand même. Les autres vont être à portée de la station orbitale. Ça pue de ouf. Aucune option pour les trade base. On partirait de beaucoup trop loin. Et on n'a pas payé le 3-3 hein, parce que la mission absolue là dans un premier temps c'est survivre. Et on a vu que ça décalait à droite. Et du coup Björn charge à gauche. Oh, il est en train d'enfoncer cette game. Hein. Très réactif le joueur coréen. Ça va pas être évident cette grande finale. Björn qui joue très bien, qui est encore très lucide en dépit de l'heure avancée qu'il est en Corée du Sud, prend les bonnes décisions. Alors je dis ça, bon game 2, je pense qu'il a vraiment raté la décision la plus importante. Oh attention, Clem, qui avait anticipé le doom drop. Et avec beaucoup de marines de 2, t'en shutdown dans des minivacs. Reste, tu donnes toute cette pop, t'es vraiment dans le caca. Hein, c'était Björn. Mais ça lui a fait perdre du temps. Du 30 de pop d'avance. Et du Ça coup, lui a- on se précipite B3. Ok. Ouais, il fait juste avant le 3-3, là, il lui prend un tank, il a sa concave, il prend un deuxième tank, il recule au moment opportun, c'est stylé ce qu'il est en train de faire mais il vient de perdre sa B2. Il vient de perdre sa V2, il a pas vraiment les ressources pour payer le 3-3 dans son intégralité. Résultat, c'est seulement plus 3 d'attaque qui va être envoyé alors que de l'autre côté, on est 3-3, en tout cas on le sera dans 6 secondes avec le plus 3 d'attaque qui se termine côté coréen. Une base de plus qui mine, 2 bases de plus qui mine et des orbitales prêtes à remplacer celle perdue juste avant. Clem qui descend sa rampe sur la seule opportunité qu'il aura, à savoir ce moment où les tanks avaient été dessiégés. Ouais. Et même s'il tue beaucoup, il est encore vraiment en retard niveau valeur d'armée. À moins qu'il a... Hein. Si t'arrives à intercepter tous les medivacs, peut-être qu'il se passe un truc. Et on est dessus. On va récupérer le boost, on va l'utiliser au dernier moment. Voilà, on n'en perdra qu'un. C'est très propre, très propre. It's very well done. 70 de pop d'écart, hein. Ça semble absolument impossible en fait de remporter cette partie pour Clem. Ah bah oui, bon. Il a déjà les Raven du late game, le bon Björn. Matrice, un des 2 tanks disponibles, mais c'est surtout une infinité de marines 3-3 qui sont en train de s'approcher de cette toile Xelnaga. Clem qui fuit une fois de plus. Ouais. Mais c'est dans la merde. It's poop time, malheureusement. Ouais, pretty poopy situation indeed. Sad. It's sad. It's sad.
Bon. Mais c'est le jeu, mais une nouvelle fois, une partie qui aura quand même bien disputé. Clem qui aura fait des moves incroyables. Mais dans l'ensemble, Bion aura été meilleur. Ah, il fait une super game, Bion, y a rien à dire. La BG tense. Ouais, mais bon, encore une fois, un Clem qui donne tout, hein, qui lâche rien dans ses games, qui combat jusqu'au bout, en dépit de son retard de 90 de pop. Je sais pas, tu vois, si des fois cette combativité on l'apprécie ou elle est pas un peu trop prononcée. Là sur une game qui, en temps normal, tu quitterais quoi. Ouais. Peut-être aussi parce qu'il y a peu de matchs. T'es sur une journée longue, tu vois, t'es sur ton kato qui dure 10 heures. Peut-être que tu la lâches cette game. Aujourd'hui, compétitivement parlant, on est que sur le deuxième match. On est que sur ça. Il a mis 3-0 à Serral. Hein. Donc on est vraiment sur sa 6ème game. Ouais, et sur sa 6ème game. Ouais, bon, non, mais tactiquement parlant, c'est effectivement intéressant. Déjà parce on l'a vu dans la game 1 que même une game complètement paumée, bon, elle était moins paumée que celle-là. Mais quand même bien paumée, il avait été quasiment capable de la ramener. Et ensuite, parce que on fatigue un joueur qui lui a joué un petit peu plus dans son match précédent. Et qui est aussi un joueur susceptible de se fatiguer juste physiquement. Ouais. Puisqu'on le sait. Quand est-ce que tes poignets vont se briser? C'est ça. La technique. Technique au foot, tu vois. Alors lui, le tibia, tu vois, dans les 5 premières minutes, tu lui fais le tibia. Oh, il a fait une Après, pièce défensive, MDR. Okay. J'avoue.